Bonjour à tous, bienvenue sur Survivor Québec. Aujourd'hui, une vidéo pour parler de l'acquisition relativement récente de Nouveau. L'acquisition de la franchise de Survivor présentement, où ce qu'on aurait comme titre, ça serait Survivor Québec. C'est présentement le même nom que le channel que j'ai. Je sais pas ce qui va se passer avec ça. On verra bien. Mais ouais, c'est ça. Nouvelle un peu. Je suis un peu en retard sur la nouvelle. Là. Je l'ai vu passer justement quand c'est sorti, mais j'ai juste pas eu le temps depuis de faire une vidéo. Autre occupation de ma vie qui prennent le dessus. Mais sinon, c'est ça. Juste aujourd'hui, on va juste en parler un peu, faire un petit tour un peu de qu'est-ce que je pense qui pourrait se passer. J'ai parlé entre autres sur Facebook à quelqu'un sur la page justement, quelqu'un qui me demandait. D'après moi, qui que je penserais qui pourrait être dans le fond l'animateur justement de Survivor Québec qui s'en vient. On sait pas sous quel format encore, mais c'est ça, j'ai parlé avec cette personne-là, puis cette personne-là justement elle a proposé moi j'avais proposé Mathieu Baron, j'avais Mathieu Baron en tête, parce qu'il a déjà fait de la télé-réalité, puis tu sais, il est... Je sais pas, j'ai l'impression, en tout cas, c'est peut-être l'impression personnelle, justement, juste, j'ai l'impression qu'il serait peut-être un bon animateur pour ça. Puis sinon, c'est ça aussi, la personne, elle a parlé de Benoît Gagnon, si je me trompe pas, qui ferait aussi du sens. Dans le fond, on en a discuté, puis ce qu'on trouvait qui faisait du sens, ce serait quelqu'un de relativement jeune, quelqu'un de relativement en forme, quelqu'un, tu sais, parce que dans le fond, il faut qu'il prenne les chaussures de Jeff Probst dans un sens. Fait que c'est quelqu'un, tu sais, qui feel, tu sais, aventurier, quelqu'un qui feel, tu sais, si on regarde Jeff Probst, il a vraiment un talent d'animation, un talent pour mettre du hype quand il n'y en a pas forcément, tu sais. Quelqu'un qui est capable de vraiment rendre quelque chose d'anodin, de le transformer en quelque chose de vraiment particulièrement surprenant, tu sais. Si on regarde par exemple dans la dernière saison de Survivor avec le sablier, qui en gros c'était une twist qui était assez ordinaire, mais il était capable de présenter ça d'une façon qui rendait ça mystérieux pis tout. Tu sais, il est vraiment talentueux comme animateur. Après ça, bon, j'ai assez parlé de la saison 41, ça me tente pas de recommencer à chialer dessus. Je suis un sacré chialeur quand je me lance. Mais bref. Fait que non, c'est ça, concentrons-nous sur Survivor Québec. Qu'est-ce que Survivor Québec pourrait être? C'est sûr que là, ça fait quoi? Ça fait 2 mois. L'annonce a été faite en début décembre, je crois. Ça fait 2 mois, 3 mois. J'ai vraiment une misère. 1, 2... Quasiment 3 mois. Ça fait quasiment 3 mois que ça a été fait, cette annonce-là. Où est-ce qu'ils en sont? Est-ce que l'acquisition vient d'être faite? Est-ce qu'elle a été faite ça fait un moment puis ils attendaient justement pour annoncer la nouvelle? T'sais, on n'a pas ces détails-là, en tout cas pas des recherches que j'ai fait. Qu'est-ce que personnellement je pense que ça peut être? Ben, si on regarde qui a fait l'acquisition, c'est Nouveau. Nouveau, j'ai l'impression qu'ils ont un œil ou un intérêt sur la télé-réalité qui est beaucoup plus intéressante que d'autres postes de télé pourraient avoir. On n'oubliera pas que Nouveau c'était TQS avant, puis que si je me trompe pas, TQS c'était Love Story. Je pourrais me tromper, il faudrait que je vérifie, mais il me semble que TQS c'était Love Story. Nouveau présentement c'est OD, Nouveau c'est truc dans la prairie, là, l'amour dans la prairie, une affaire comme ça, là. Ça c'est clairement pas ça serait un peu, c'est pas l'amour dans la prairie, c'est ça? En tout cas, quelque chose comme ça. Il y a eu, je crois que c'était XOXO, tu sais, ils ont clairement un intérêt particulier. Ils ont Big Brother actuellement, qui a également été... en tout cas, je crois que ça... peut-être ça a été fait il y a un moment, là, parce qu'il avait fait une saison post-Love Story de Big Brother qui avait relativement floppé, mais qui ne suivait pas le format réel de qu'est-ce que Big Brother est. Big Brother US, par exemple, qu'on parlerait. Mais oui... Nouveau semble avoir un intérêt pour les télé-réalités. Nouveau semble présentement avoir un intérêt pour faire des télé-réalités qui respectent le format original de celle-ci. Si je me fie en tout cas à Big Brother Célébrité qui est relativement nouveau, j'ai l'impression que ils vont essayer de faire un Survivor qui respecte les règles. Est-ce qu'ils essaieraient par exemple de faire un Survivor en live, un peu comme OD, mais dans un univers Survivor? Franchement, j'ai l'impression que non. Je
pourrais me tromper, mais j'ai l'impression que c'est pas vers ça qu'ils vont aller. Je crois qu'ils vont essayer de respecter la formule. Qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que ça pourrait donner une version, on va dire, diluée de l'émission américaine? J'ai l'impression que non. J'ai l'impression que Survivor aux États-Unis, si je me trompe pas, ils partagent l'île avec Survivor Australie. Puis peut-être Survivor South Africa aussi, ça je suis pas sûr, mais il me semble qu'il y a quelque chose avec, tu sais, ils sont installés sur les îles Fidji, puis les installations sont toujours réutilisées, puis ça fait longtemps que ça a été discuté. Jeff Probst, ça fait des années qu'il a dit des trucs comme ah oui, ce qui serait bien avec Survivor, ça serait d'avoir notre propre île, puis qu'on puisse toujours travailler là-dessus. Dans un sens, c'est ce qu'ils font avec l'île Fidji depuis plusieurs saisons. J'ai l'impression que ça serait possible pour Survivor Québec d'utiliser les installations de Survivor US, donc les îles Fidji. Si c'est ça qui se passe, on aurait probablement, peut-être même qu'on pourrait profiter du personnel de Survivor US. Si on peut profiter du personnel de Survivor US, probablement de l'équipement. Là, c'est toute de la spéculation, mais j'ai l'impression qu'on pourrait avoir une version vraiment intéressante qui respecte le format. Là, après ça, c'est sûr, faut qu'on réfléchisse coût de production. Survivor aux États-Unis, c'est énorme coût de production, puis les prix énormes, 1 million de dollars. Définitivement pas que le prix final à Survivor Québec sera 1 million de dollars. Je sais pas c'est quoi le prix final de Big Brother. Je connais pas énormément Big Brother, mais Big Brother US, je ne sais pas c'est quoi le prix final. Il y a Big Brother Canada aussi, tu sais. J'ai pas regardé, mais je prendrais un guess à dire que le prix de Big Brother Célébrité au Québec est moindre comparé à Big Brother Canada ou Big Brother US. Je serais porté à croire que Survivor Québec, si on réussit à avoir l'installation des îles Fidji et tout, on pourrait peut-être avoir un prix de... J'ai envie de dire 100 000 $, mais j'y crois même pas en le disant. Peut-être, mais je sais pas. Franchement, je saurais pas dire. Mais bref, ça reste à voir. Il y a tellement de spéculations qu'on peut faire, mais en même temps, on saura pas tant que justement c'est pas fait, tu sais, tant qu'on n'a pas plus d'informations. Puis parlant d'informations supplémentaires, une information qu'il y en a beaucoup qui se demandent dans les commentaires justement de nouveau sur les annonces, tu sais, comment est-ce que les inscriptions sont déjà faites? Est-ce qu'il y a eu du recrutage? Est-ce que ça va être un genre de Survivor Célébrité? J'ose espérer que non. Parce que j'ai l'impression que ça pourrait... Tu sais, la saison... Si on retourne sur Big Brother Célébrité, la saison actuelle de Big Brother Célébrité est quand même bien. La saison 1 de Big Brother Célébrité était beaucoup moins bien, justement à cause du côté célébrité. Tu sais, c'est parce que... En tout cas, on va pas parler de Big Brother, là, mais juste pour dire, j'ai l'impression que l'aspect célébrité vient donner une esthétique différente à l'émission. Ça vient donner quelque chose... j'ai l'impression qu'on recherche quelque chose d'autre en allant là. Ça n'a pas forcément le prix ou la victoire qui peut nous intéresser. Tu sais, ça pourrait être un tremplin vers la carrière artistique, la carrière culturelle dans le milieu culturel, qui pour élever notre carrière, mais qui est très bien justement, là, c'est parfait pour ça. Mais est-ce qu'on va chercher par exemple à avoir des gens un peu comme OD où ils vont signer si je me trompe pas, OD ils signent des contrats justement pour les médias sociaux après ça, pour faire de la gestion, puis des contrats de publicité, des choses comme ça, marketing. Là, en même temps, je veux dire, je me fie à ce que j'ai lu et entendu. Là, j'ai pas pas quelqu'un de la prod qui me dit ouais, ça va être ça. Puis tu sais, je crois que c'est une possibilité. Faut pas faire comme si ça peut pas être ça. Il y a une possibilité que ce soit ça. Je crois pas qu'ils vont y aller pour le format célébrité, mais ça se pourrait qu'ils aillent pour un format genre qu'ils aillent chercher des gens déjà relativement connus. Ils feront pas un Survivor célébrité, je pense pas, mais peut-être qu'ils iraient chercher des gens connus. Sans aucun doute, Jean-Thomas Jobin va avoir une implication quelconque avec ça. Pourquoi? Parce qu'il a fait Big Brother, il a été gagnant dans Big Brother. Ça fait des années qu'il parle de Survivor. Il y a eu un podcast sur Survivor.
garantis à 100%, ça je suis prêt à garantir à 100% qu'il va avoir une implication quelconque dans Survivor Québec. Est-ce qu'il va participer? Est-ce qu'il va être... Je crois pas qu'il soit animateur. À voir, ça me surprendrait. J'ai pas l'impression qu'il va être animateur. Mais oui, 100% que Jean-Thomas Jobin va avoir une implication quelconque là-dedans. Qu'après ça, ça fait pas mal de tour pour ça. Puis comment s'inscrire, justement? Parce que là, pour revenir sur l'inscription, est-ce que le recrutage a déjà été fait? Est-ce que la saison est déjà tournée? Est-ce que la saison va bientôt être tournée? Est-ce que, en fait, ils viennent vraiment faire l'acquisition puis on va pas avoir d'informations avant, je sais pas, cet été, avant l'hiver prochain? On n'a pas ces informations-là. Si le recrutement n'a pas encore été complété, puis qu'ils sont encore en travail pour concevoir le processus d'inscription, si on se fie au processus d'inscription de Survivor US, par exemple, si je me trompe pas, la façon que ça fonctionne, c'est simplement envoyer une vidéo, dire un peu pourquoi on devrait participer, pourquoi on pense qu'on serait un bon participant, montrer un peu qui on est, puis ce qui pointe précisément, c'est rester vous-même. C'est ça qu'ils veulent avoir. Ça les intéresse pas quelqu'un de fake qui fait, tu sais, ah ouais, moi je suis le meilleur gars, puis tu sais, ils veulent quelqu'un qui va... Mais si tu penses que t'es vraiment le meilleur gars, vas-y avec ça, mais tu sais, ils veulent pas genre le meilleur monde, ils veulent le monde le plus qui sont. En tout cas, c'est ça que j'ai lu dans les c'est pour Survivor US là. Ça a du sens aussi parce que ce qu'ils veulent qui transparaissent dans la vidéo, c'est ce qu'ils vont eux filmer quand les gens vont être sur l'île. Fait que qu'est-ce qu'on peut s'attendre comme processus d'inscription? Envoyez-nous une vidéo de vous qui explique pourquoi vous seriez un bon participant, qui est très honnête, qui présente qui vous êtes. Tu sais, sûrement des vidéos privées, genre lien YouTube en vidéo privée, je sais pas comment ça fonctionne cette partie-là, mais tu sais, quelque chose, ou peut-être même public, je sais pas jusqu'à là. Ça serait des recherches qui seraient quand même assez faciles à faire, mais que j'ai pas fait. J'ai juste lu qu'est-ce que c'est le processus d'inscription, j'ai lu un peu là-dessus. Mais ouais, fait que ça va être d'attendre une nouvelle de nouveau qui va dire ok, on ouvre les processus d'inscription, on veut faire une saison de Survivor Québec, envoyez-nous des vidéos, quelque chose comme ça. D'après moi, ça va ressembler à ça, s'ils veulent respecter le format justement de Big Brother US. Il y a du recrutement qui se fait aussi Big Brother US depuis des années et des années, des gens qui vont chercher des participants qui seraient intéressants au lieu des participants qu'ils vont plutôt se proposer, tu sais. Puis, dans un sens, si ça fait des bons joueurs, si ça fait une bonne saison, tant mieux. Au final, c'est ça qu'on veut, des bons joueurs, une bonne saison. Eux autres, qu'est-ce qu'ils veulent? Une bonne saison, des bons chiffres, assez pour faire une autre saison. Tout ça a du sens, tout ça est respectable. Puis, tout ce qu'on peut faire présentement, c'est d'attendre et puis de profiter de la saison 42 qui s'en vient de Survivor, si je ne me trompe pas, le 4 février, 2 février. Faudrait que je vérifie. En tout cas, le mercredi dans ce coin-là. On a la saison 42 de Survivor qui doit être débutée. Mais en tout cas, pour Survivor Québec, c'est ça. Mon feeling général, je peux boucler là-dessus. Plutôt bon feeling. Franchement, j'ai l'impression qu'ils vont faire quelque chose de bien avec ça. En tout cas, j'espère qu'ils vont faire quelque chose de bien, mais je crois qu'ils sont capables. Si je me fie à ce qu'ils font avec Big Brother Célébrité, oublions le côté célébrité puis tout ça là, je veux dire il y a une game de chiffres puis tout ça sûrement là, je veux dire ça reste le star system puis tout ça puis je crois que la game qu'ils ont fait respecte le format. Je crois que ils semblent avoir un intérêt à respecter le format. J'ai pas l'impression qu'ils veulent transformer acquérir ça puis faire ça une genre de pâte à modeler puis j'ai l'impression qu'ils vont respecter le format. Après ça, est-ce qu'ils vont essayer d'aller tourner certains détails en leur faveur, même pas en leur faveur, juste de transformer certains éléments pour X, Y raison. Est-ce qu'ils vont faire ça? J'ai l'impression que oui, très honnêtement.
j'adorerais que ce soit vraiment juste ouvert à tous. C'est vraiment juste une Survivor Québec, boom, ouvert à tous. Allez-y, inscrivez-vous, on a les installations, on va faire Survivor. Feeling plutôt positif en général. Puis c'est ça, je pense que la meilleure chose à faire, c'est de juste attendre d'avoir plus de nouvelles avant de trop faire d'hypothèses, etc. Là. Mais c'est ça, feeling général bon. Puis ça fait pas mal le tour. Fait que laissez-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer avec Survivor Québec qui a été acquis. Dites-moi vraiment juste idée générale. Là. Est-ce que vous pensez, est-ce que vous pensez tel animateur? Est-ce que vous pensez oui, ça va être célébrité? Non, ça va être ouvert à tous? Est-ce que vous pensez qu'ils vont essayer de faire des contrats d'influenceurs avec ça autour? Qu'est-ce que vous pensez que ça va être Survivor Québec? Est-ce qu'on va utiliser le Fiji? Est-ce que quoi ça va avoir? Quelle esthétique ça va avoir l'air? Laissez-moi ça dans les commentaires. On va regarder ça. Peut-être même qu'il va y avoir plus de sujets qui vont s'ouvrir justement pour des futures vidéos. Présentement, c'est ça. Je préfère attendre d'avoir plus de nouvelles avant de faire une autre vidéo là-dessus. Mais s'il y a des sujets intéressants qui sont soulevés, je pense que ça vaut la peine d'en discuter. Puis ça fait le tour. Fait que merci beaucoup d'avoir écouté. Et puis on se revoit pour... Je sais pas si la prochaine vidéo, ça va être sur la saison 42. J'ai même pas encore eu le temps de regarder ce qui est participant dans 42. Je sais pas si je vais le faire ou si je vais juste me lancer dans la saison 42 sans avoir aucune idée. Je sais pas si j'ai envie de faire des prédictions. Oui, telle personne. Peut-être, je sais pas. Ça reste à voir. Il me reste encore du temps. Là. J'enregistre ça aujourd'hui. On est le 21. En fait, il est tard. Donc, on est le 20, mais il est minuit 42, donc 21. Février 2022. Fait que c'est ça, je vais sûrement avoir le temps d'écouter. Est-ce que je vais vouloir l'écouter, les reviews, pas les previews, plutôt les présentations des joueurs? À voir. J'ai peut-être le goût juste me lancer dans la saison sans avoir vu la présentation des joueurs. Je sais pas. On va voir. En tout cas, on va boucler cette vidéo-là. Merci beaucoup d'avoir écouté et puis on se voit pour la prochaine. Salut!